Bonjour, c'est la deuxième vidéo où je vais vous présenter en fait un, un article qui m'a intéressé, c'est celui-ci de Victor Gassi. Donc cet article qui nous explique en fait comment ajouter certains codes sources open source de ASP.NET dans notre propre projet afin de pouvoir faire un débugage complet, aussi bien de notre code source que du code du framework. Alors je rappelle, le code source d'ASP.NET, il se trouve sur GitHub. Vous voyez ici, il y a les différents modules, il y en a plusieurs. Donc celui qui nous intéresse, nous, c'est MVC, c'est celui-ci, MVC. Et donc on peut le récupérer, on prend par exemple la branche développeur. Voilà, on fait ici copier, on copie donc la référence à ce code source, à ce module. Ensuite, on va dans Visual Studio. Donc, Visual Studio doit avoir été installé au préalable. Et on choisit l'onglet Team Explorer. On clique sur la petite prise en vert. Et là, on fait clone. Et on rentre notre référence au module donc MVC de ASP.NET, version 5. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc on trouve que, vous voyez, il est ici MVC 2, 2 parce qu'en fait j'ai fait deux fois, donc il m'a créé, quand on le fait deux fois, il crée une deuxième et il met un chiffre après 2, 3, 4. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors je suis en fait la doc de... Alors j'y retourne, de Victor. Sa doc explique comment faire. Alors il faut que je retourne sur cette doc. Hop. Voilà, elle est ici. Donc je suis en train de suivre cette doc, il explique comment faire. Voilà. Donc on va le faire en parallèle. Hop. Donc je vais même réduire ici. Voilà, comme ça on voit les deux en même temps. Alors ne me demandez pas pourquoi on ne voit pas la photo ici. Je ne sais pas, il doit y avoir un bug, mais si on fait bouton droit, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, la photo apparaît. Voilà. On l'a ici. Donc pour chacune, il faut faire ça pour voir la photo. Alors pour ceux qui sont intéressés par le lien pour retrouver, le mieux c'est de mettre dans Google blog de Victor Urdugassi et vous trouverez directement les différents articles qu'il a écrits. Et le deuxième, s'il y en a eu d'autres entre-temps, parle du débugage d'ASP.NET. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer de faire ensemble. Alors, en fait, on ne réussit pas. Mais au moins, on va voir pourquoi on ne réussit pas. On va essayer de voir. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Ça, je vais le réduire. Comme ça, on a plus de place. J'aurais dû faire ça plutôt comme ça. Voilà. Donc, alors, on a d'abord téléchargé MVC2 grâce à Team Explorer afin de le copier dans notre propre dépôt. Donc, notre propre dépôt, c'est user, votre nom d'utilisateur, source, repos, et puis ensuite le nom du repos. Ici, c'est MVC2. Le mieux, c'est d'ouvrir dans File Explorer. Dans File Explorer, vous voyez, tout a été copié. Et les sources se trouvent dans le dossier SRC. Donc on le copie, ce dossier. On retourne dans Visual Studio. Donc ce que je vais faire, donc j'ai une solution ici ASP.NET. Il n'y a rien dedans, c'est le projet de base. Et vous avez un fichier qui s'appelle global.json. Et c'est là qu'en fait on rajoute une référence au code source. Donc on rajoute ça. Voilà. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Ensuite on sauvegarde le fichier. Et en principe, alors on va se mettre dans Solution Explorer, voilà. En principe, dès qu'on a sauvegardé, il doit télécharger les sources. Mais vous voyez, là, rien ne se passe, bizarrement. Pourquoi, je ne sais pas. Donc moi, je pense qu'ici, c'est un bug de Visual Studio qui ne met pas à jour correctement les nouvelles dépendances. Ici, on lui a dit qu'on voulait que les sources, tous les projets qui se trouvent à l'intérieur de MVC2 source
soit importé dans notre solution, mais il ne le fait pas. Voilà. Donc là, on est un petit peu bloqué. Là, vous avez vu, il l'a fait pour Entity Framework, mais il ne le fait pas pour MVC. MVC continue à utiliser, alors ils sont où MVC? C'est ici, vous voyez, là, il utilise toujours le dépôt nuggets, c'est-à-dire les binaires. Nous, on aimerait bien que ça soit remplacé par des sources, comme c'est le cas ici. Si vous voyez, tout ça, quand on a le symbole, la petite icône est différent, c'est l'icône, voilà, ça veut dire que c'est des sources qui sont un peu plus bas. Voilà. Pourquoi ça marche pas, je ne sais pas. Mais c'est des trucs comme mettre l'un avant l'autre, des trucs comme ça, mais ça marche pas plus. Changer ici, j'ai vu que d'autres utilisaient le terme source à la place de project. Ça marche pas plus. On peut essayer ici de refaire un rebuild, mais ça donne rien. On peut aussi essayer ici, alors on se met sur solution. Alors attendez, erreur liste, on va le mettre en grand. Pourquoi il y a des erreurs? Il y a des erreurs bizarres. Voyons voir ce que c'est comme erreur. C'est quoi l'erreur? Le type ou l'espace de nom Marshall ne peut pas être trouvé. Système. C'est bizarre ça. Hop. Il y a une erreur qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va supprimer un peu tout ça. C'est pas très grave, hein, puisqu'on a notre dépôt GitHub, on peut tout récupérer après. Pour voir, hein. Je supprime tout ça. Je garde juste mon projet de base. Je fais un rebuild. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'erreur. Ensuite, je reviens dans global.json. J'essaie de sauvegarder tout. Ça donne rien. Je vais supprimer ça. C'est de revenir en fait à un environnement à peu près comme avant. Je sauvegarde. Ça donne rien. Je fais restore NuGet package. Est-ce que ça va donner quelque chose? Il me dit qu'en fait tout est à jour. Voilà, donc là il y a un bug de Visual Studio. Ce qui est bizarre, c'est que parfois ça marche, d'autres fois ça marche pas. On peut essayer aussi de quitter Visual Studio, de relancer Visual Studio. Ouais, un petit peu long. Voilà, on va relancer. On va rouvrir notre projet. Est-ce que c'est celui-ci? C'est pas celui-là. Pourquoi je ne l'ai pas? Non. Ah oui, il faut l'ouvrir avec Team Explorer. Donc c'est celui-ci. MVC Movie. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est un autre celui-ci. Hop. On va s'en servir pour voir si ça marchait ici plutôt que là. On va rajouter juste la dépendance aux sources. Non, c'est voilà. Donc là, source. C'est peut-être l'espace qui ne lui plaît pas ici, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça a marché à un moment. Je sauvegarde. C'est quoi l'erreur ici? Donc on passe source, je pense. Donc on va mettre project. C'est ça. Hop, on sauvegarde. Et là, normalement, on devrait avoir un truc jaune qui apparaît là et qui met comme quoi il va restaurer les packages. Mais il ne le fait pas. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de changer parce que j'ai le deuxième. Je vais mettre comme ça. Est-ce que ça marche mieux? Ah, ben vous voyez, là, ça marche. C'est bizarre, hein?
Alors, je ne comprends pas du tout. Vous voyez, j'ai juste changé le répertoire. MVC à la place de MVC2. Dans les deux MVC et MVC2, c'est exactement les mêmes fichiers, la même structure qu'on a téléchargé sur GitHub. Là, vous voyez, il les a bien téléchargés. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, on est dans le répertoire MVC2. Tout à l'heure, j'ai fait comme ça DNU Restore. Ça m'a sorti plein d'erreurs. Voilà, là, il est en train de restaurer en fait les packages du projet MVC. Mais il y a plein d'erreurs. Si on va dans le dossier MVC, on refait la même commande. On va voir si on a les mêmes erreurs. Donc là, pour l'instant, ça déroule. On installe plusieurs choses. On sait les différentes dépendances de MVC qui met dans le dossier référence des différents projets MVC. Ça a l'air d'aller plus loin. Donc là, a priori, il y a moins d'erreurs peut-être. On va attendre un peu quand même. C'est peut-être pour ça, du fait qu'il y a des erreurs dans MVC2, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à les ajouter au projet. On n'a pas encore fini, mais bon. Hop. Alors, je comprends rien à toutes ces commandes, enfin je vois à peu près ce qu'il fait, mais c'est un peu toujours comme ça, on a des lignes et des lignes de code, il installe des choses, il restaure des packages, bon voilà, il va sur le site Nugget et puis il récupère en fonction de ce qu'on a mis nous dans, ici en fonction de ce qui a été mis dans project.json, vous voyez, il lit ça, les dependencies, il voit la première et il la récupère. Il a une version, donc il récupère exactement la version qui est ici et il la copie dans le bon répertoire. Donc c'est un package Nugget, ça veut dire c'est du code source qui a été compilé. Voilà, selon certains paramètres, etc. C'est ça qu'on récupère, on ne récupère pas le code source, on récupère le package compilé de mvc.api Explorer. Sauf si ce même package, donc microsoft.asp.net.mvc.api Explorer, se trouve comme étant un projet, un sous-projet de notre solution sous forme de code source. Si c'est le cas, on va récupérer le package Nugget. Dans ce cas-là, il va aller chercher le code source, le compiler. Voilà. Donc tout ça est fait automatiquement dans le système de Visual Studio. Il arrive à déterminer si c'est un projet, un sous-projet de notre solution, ou s'il doit aller le télécharger sur le site des packages Nuggets. Donc je trouve ça pas mal aussi. Hein. Il suffit juste d'ajouter le source, comme ici, on en a ajouté plusieurs, pour qu'aussitôt, vous voyez ici, je vous montre, hein, dans ce cas-là, vous voyez ces deux-là, c'est plus des packages Nuggets, c'est des références au code source. Ce qui permet, en principe, ensuite de débugger, puisque c'est rien d'autre que... Voilà, on a notre code source, on va prendre un peu plus de code. Hop. De plus en plus, le code source, c'est devenu de plus en plus court. Voilà, ici, on veut faire un débugage ici, et ça marche. Alors, vous voyez ici, ça marchait. Il n'y a pas eu d'erreur. Alors, je n'arrive pas à comprendre. C'est exactement le même. Alors, il y a peut-être une histoire, vous savez, avec Git, on peut vérifier les différentes versions en faisant juste git tag. Et ensuite, on peut récupérer, alors comment c'est quoi? C'était git checkout. Et là, on met la version qu'on veut récupérer. Par exemple, ici, la 6. Bon, je ne vais pas le faire, sinon ça va effacer tout ce qu'il y a avant. Et on choisit la version qu'on veut récupérer. C'est
peut-être une histoire comme ça qui fait que dans MVC 2, il n'arrive pas à il trouve des erreurs, etc. Bon, le mieux, c'est de, bon je ferai ça plus tard, c'est d'enlever cette version MC2 et de récupérer la version MVC. Voilà. Alors on va continuer, parce que là je fais comment on dit, je change de chemin, donc je reviens sur le chemin initial. Notre objectif c'est de suivre cet article de Monsieur Victor Urdugassi, de Victor. Voilà. Donc je continue son explication. Vous voyez, il explique un peu le truc avec le fameux git tag que je viens de vous montrer. Checkout, la version qu'on veut récupérer. Et voilà, là, utiliser le code source local plutôt que les binaires officiels, c'est-à-dire les binaires de... Comment ça s'appelle déjà? J'ai encore oublié la mémoire. Des packages nuggets, voilà. Donc on continue. Donc a priori, là on a récupéré les sources, on les a mis dans notre projet. Donc on veut faire un débugage. On a mis un point d'arrêt et on veut faire un débugage. Donc on lance avec la touche F5 et on espère pouvoir accéder à cette ligne. Malheureusement, vous allez voir ce qui se passe. C'est pas très réjouissant parce que ça me bloque. Moi en tout cas, on ne peut pas continuer plus loin parce que on a une erreur tout de suite. Vous voyez, système invalide à opération. Il nous dit en substance que les versions du SDK utilisées par les sources de ASP.NET.MVC et ceux qu'on utilise dans notre projet sont différents. Et ça, j'arrive pas à comprendre parce que quand on regarde project.json ici, attendez, je vais arrêter le débugage, on a vu que ça marchait pas. Hein. Hop. Ici, on utilise, donc c'est dans, on fait ça pour le voir, framework, c'est le DNX 451, le DNX Core 50, c'est-à-dire on compile pour les deux. Et quand on regarde les projets de MVC, ben pareil, j'utilise 451, sauf qu'ils utilisent cette version-là en plus. Donc c'est peut-être ça. Alors on va essayer, on prend cette version du framework, on revient dans notre projet à nous, projet.json, et puis on rajoute. Voilà, on va rajouter ça. On sauvegarde. Et là, vous allez voir, ça ne va pas marcher. C'est à cause des dépendances. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Alors, vous voyez, il y a une erreur. Et quand on regarde, ici, on a des erreurs parce qu'en fait, il y a des incompatibilités. On essaie d'utiliser cette plateforme-là, .NET 5.4, mais notre code source ne peut pas fonctionner sur cette plateforme. Il n'est pas prévu pour. Il y a certaines librairies, des DL qui ne sont pas écrites pour cette plateforme. Des choses plus récentes qui ne peuvent pas fonctionner sur cette plateforme. Donc on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas simplement rajouter la plateforme qui fait partie de... Donc, on annule ça. On revient ici. Donc voilà. Alors on pourrait dire, ben, on va faire dans le sens inverse. Je vais supprimer celle-ci ici. Bah ça non plus, ça ne marche pas. Voilà, si je lui dis de compiler juste là-dessus. Hop. Là, ça marchait. Attendez, on va voir les autres. Donc il suffirait de supprimer tout ça. Ça m'étonnerait que ça marche. Parce que s'ils ont mis ces dépendances-là, c'est qu'elles sont nécessaires quand même. Non, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas supprimer. Je reviens. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que j'ai framework, il faudrait que je supprime .NET. C'est-à-dire que je ne compile pas pour ça. On va essayer. On va prendre un petit peu de temps, mais on va essayer quand même. Hop. Quitte à récupérer tout après. Hop. Je n'ai pas de projet quand je zone dedans. Hop. Allez. Hop. Ici pareil. Donc là, c'est ça qu'on supprime. On ne garde en fait que le framework 4.5. Là, il y a une dépendance particulière. Framework assembly, system.runtime, 2. Il n'y a rien.
sais pas ce que ça veut dire. Hop, pareil. Pareil ici. Plus que 7. Là, c'est une autre version. Hop, hop. Deux parenthèses, donc je dois supprimer 2. Voilà. On sauvegarde tout d'un seul coup à la fin. Hop. Là, pareil, 2 parenthèses. Plus que 3. On y arrive. Je ne crois pas que ça va marcher, mais au moins on aura essayé. Là. Hop. C'est une méthode Shadok, c'est-à-dire qu'on essaye des choses qu'on ne comprend pas et pour voir ce que ça donne. C'est des essais-erreurs, quoi. On essaye, on se trompe, on change de solution, on change d'hypothèse pour voir autre chose. Il y a beaucoup de découvertes qui se sont faites comme ça, hein, par hasard. Suite à une erreur, en fait, l'erreur, en fait, a permis une avancée. C'était pas vraiment une erreur. Alors, on sauvegarde tout. Il est en train de restaurer le package. On va voir s'il y a des erreurs. Ouais, pas mal d'erreurs. Ce qui était prévisible. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça peut être une parenthèse qui est de trop. Ouverte, fermée. Hop, on n'a plus grand pour mieux voir. Avant, dans la programmation, c'est récent. On faisait pas comme ça quand on mettait les parenthèses, on les mettait bien l'une en dessous de l'autre comme ça. Comme ça, on voyait bien. Et il y a une mode aujourd'hui, enfin, qui date depuis quelques années quand même, où on ouvre la parenthèse sur une ligne, mais on ne la ferme pas au même niveau. Donc après, on est toujours en train de chercher où commence et où finit une parenthèse. Voilà. Et on arrive, c'est pas évident. Hein. Donc, puis la plupart des éditeurs, ils vous formatent comme ça. Donc là, j'ai ouverture, fermeture. J'arrive pas à voir si il y en a une, deux, trois à nouveau. Non. Bon, le mieux, c'est qu'on va annuler les dernières modifications. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a deux d'ouvertes, deux de fermées. Je supprime ça. Je supprime la virgule. Il ne faut pas mettre de virgule à la fin. Je sauvegarde. Alors, ouverte, ouverte, ouverte. Il y en a trois d'ouvertes. Je vais faire la même chose, j'ai dû me tromper. Un, deux d'ouvertes, donc il faut en faire deux. Pareil, on va donner les modifications. Une, deux d'ouverte, donc il faut en fermer deux. On y arrive. Hop. Bon, je suis d'accord, c'est une méthode Shadok, mais j'en ai pas d'autres.
C'est quoi cette erreur? On va tout rebuilder pour rebuild. Non, il y a pas mal d'erreurs. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? La dépendance mvc.taghelper 6rc1 n'est pas supportée par le framework version 5. Par le DNX version 5. C'est-à-dire celui-ci. Il suffirait de supprimer celui-là. Avant, ça fonctionnait, c'est ça qui est bizarre. Mais parce qu'en fait, là, il utilise le source. Peut-être le source n'est pas le bon. On va essayer de supprimer ça. Donc là, en fait, on n'utilise que le framework 4.5.1. On va regarder. Il y a encore des erreurs. Erreur liste. Ben non, il n'y a plus d'erreur. Voyons voir si on arrive à compiler avec ça. Non, toujours pareil, problème de mismatch. Pourtant là, on a supprimé, on a gardé que le framework 4.5.1 sur tous les projets, quels qu'ils soient. Ça se compile bien, on arrive à faire les compilations, on n'a plus que 4.5.1 partout. Et pourtant, il nous dit qu'il y a une version mismatch, c'est-à-dire que les versions ne se correspondent pas. Donc voilà. Donc c'est une déception globale de ça ne fonctionne pas. Alors si quelqu'un a une solution pour résoudre le problème que je viens d'exposer ici en vidéo, ben, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, faites-le, ça rendra service à beaucoup de personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.